Bonjour à tous. Donc on va vous présenter aujourd'hui une expérience de lubrification, vous faire comprendre qu'aujourd'hui un lubrifiant c'est pas seulement un mal nécessaire, il y a beaucoup de gains qui peuvent en découler. Le lubrifiant est un élément qui agit sur de nombreux facteurs dans votre société. Donc je vais laisser, déjà on va remettre un peu dans le contexte. Qu'est-ce qu'un lubrifiant? Réfrigérant. Donc là, on est clairement dans le monde industriel, le monde du metalworking, donc l'enlèvement de copeaux, fraisage, tournage, sciage, rectification. Donc là, on est sur une expérience de lubrifiant soluble, donc un mélange de concentré et un mélange d'eau. Il faut savoir qu'également, il y a des lubrifiants qui sont en huile entière, par exemple. Donc chez SMP aujourd'hui, c'est un mélange d'eau, comme je le disais, d'un concentré de base, différentes bases, d'huile minérale, base ester, synthétique. Et l'utilité d'un lubrifiant dans le monde de l'usinage, il y a 3 axes qui sont essentiels. C'est réfrigérer, déjà. Donc c'est l'évacuation de la chaleur au niveau du couple outil-matière. Ça permet tout simplement d'avoir une précision et une stabilité au niveau des processus dimensionnels de vos pièces. La deuxième chose, c'est la lubrification. Donc ça, c'est le concentré qui le permet. Tout simplement réduire le frottement. Ça permet d'augmenter les conditions de coupe. Et également gagner en termes d'usure outil, plaquettes ou choses comme ça. Troisième élément que l'on ne pense pas au niveau des industriels, c'est le rinçage, le transport, véhiculer les copeaux, les enlever de la zone d'enlèvement matière pour éviter le recyclage. Tout ça, ça permet d'avoir un meilleur état de surface, d'augmenter la rugosité, enfin de diminuer la rugosité. Donc voilà comment on va orchestrer. Donc François va présenter SMP. Et puis on va en découler, puis après on sera à votre disposition pour les questions. Bonjour, donc François Gatineau, société SMP. Donc nous avons fait appel à la société Blazer il y a environ 18 mois pour le changement de lubrifiant dans l'entreprise. Donc nous sommes une société de 20 salariés. Et nous travaillons principalement pour l'aéronautique, la défense et également aussi les parcs d'attractions. Donc nous avons un peu 37 années d'expérience et 3 millions de chiffres d'affaires sur 2022. Donc nous sommes situés dans le Maine-et-Loire, dans le Haut-Anjou, entre Segré et Angers. Donc nous avons une équipe de 20 collaborateurs. Nous sommes équipés aussi de Mastercam et d'un ERP Clipper, donc, où nous suivons toute la production et également les délais. Donc, voilà. Donc vous voyez tous nos secteurs d'activité, donc l'aéronautique, comme je vous parlais, l'agroalimentaire, l'électronique, la pétrochimie, les machines spéciales, l'auto. Et donc nous avons un parc d'environ à peu près 15 machines. Donc ça va du 5 axes au palettisé, ainsi que 4 machines de tournage en bibroche. Donc nous avons des clients généralement qui sont basés en France et très peu à l'étranger, mais beaucoup en France, donc on travaille surtout en local. Donc on a beaucoup de clients qui font appel à nous pour de la maintenance ou de la réparation. Donc là, vous voyez, c'est un des derniers projets qu'on a fait rentrer, donc une machine 5 axes alimentée par un robot, ce qui permet d'avoir une souplesse dans la productivité. Et là, vous pouvez voir différents types de pièces que nous fabriquons. Donc nous usinons et nous gérons aussi le traitement de surface, ainsi que la peinture et autres finitions, ainsi que la sérigraphie. Excusez-moi. Donc vous voyez différents types de pièces, donc des pièces qui vont pour l'électronique, pour les grands donneurs d'ordre. Et voilà. Merci à tous. Merci François. Donc concernant Blazer, donc, comme notre nom l'indique, Blazer Swiss Lube, basé en Suisse à côté de Berne. Donc entreprise familiale, toujours à l'heure actuelle, dirigée par Marc Blazer. Donc aujourd'hui, on est 600 collaborateurs dans le monde. On travaille à peu près dans 60 pays.
Au niveau du siège, on conçoit, on fabrique et on commercialise nos produits. On ne fait que des lubrifiants réfrigérants, solubles, huile entière, et également tout ce qui est huile de graissage pour les machines. Pas d'huile moteur, choses comme ça. On est ultra spécialisé dans notre domaine d'activité. Donc ça c'est pour la maison mère en Suisse. Et puis la filiale française est à côté de Saint-Étienne. Donc tous les produits qui sont livrés France partent de Saint-Étienne. Donc au niveau de l'équipe, 25 personnes pour la France, 10 conseillers techniques dont je fais partie, et des responsables vente technique et SAV. Voilà. Il faut savoir que tous les laboratoires qui nous servent pour les analyses ou les études comparatives, choses comme ça, sont basés en Suisse, au siège. Donc la production, quelques chiffres clés, hein, donc c'est 130 tonnes de lubrifiant par jour en termes de concentré, 75% soluble, 25% d'huile entière et d'huile de graissage. Donc ça représente environ 600 fûts jour. Et puis on a tous les capacités de stockage, 8 mètres carrés. On a plusieurs mois de stock pour éviter les ruptures. Concernant les laboratoires, donc on a un des laboratoires les plus importants en Europe. On a plus de 60 laborantins. Donc ces gens-là formulent, améliorent nos produits et également font tout ce qui est analyse de suivi chez nos clients. Donc ça représente pour Blazer plus de 5% de réinjection au niveau du chiffre d'affaires par an. Nos segments d'activité, on va dire tout secteur. Très clairement, on est plus spécialisé médical, aéronautique et nucléaire. Aujourd'hui, la filière automobile, malheureusement, est plus impactée avec la transition énergétique. On verra demain ce que ça donnera. Donc, notre fonctionnement chez nous, quand on arrive chez un prospect, donc j'ai rencontré François la première fois, on analyse de façon complète le process chez nos clients pour leur faire une proposition au plus juste. Donc on analyse, ça passe par la qualité d'eau, les appareils de mélange, les attentes pour la lubrification et pour un lubrifiant. Les attentes chez les clients peuvent être différentes. Les matières qui sont usinées, bien sûr, c'est essentiel. Les process d'usinage, la robotisation, le sciage, la rectification, tout ça c'est des éléments à prendre en compte. Et également, si certains opérateurs ont des sensibilités, ça peut arriver. Donc c'est important. Aujourd'hui, clairement, l'allergie est au cœur des précaux chez Blazer. Et puis, il faut savoir si un lubrifiant a besoin de certification chez eux, donc nucléaire, militaire, aviation ou toutes ces choses-là. C'est important. Donc, on considère toujours un lubrifiant pour un processus de fabrication dans son ensemble. C'est pour nous la base fondamentale et une base solide de démarrage d'activité avec nos nouveaux clients. Donc la proposition Blazer, donc après avoir analysé l'eau de chez SMP, donc on est en eau de réseau classique. Donc il ne faut pas oublier, donc nous on fait très souvent des analyses d'eau, parce que la qualité d'eau en France est de plus en plus exécrable, il faut être très clair. Et il faut savoir que sur un lubrifiant soluble, on est à plus de 90% d'eau, donc moins de 10% de concentré. Donc là, une incidence très importante dans la stabilité, la durée de vie et la performance demain sur l'enlèvement de copeaux. Donc on a défini un lubrifiant pour SMP. Donc le souhait c'était d'avoir une grande polyvalence de produits, que ça fonctionne pour toutes les typologies de matériel et de process et de machines qu'ils avaient chez eux actuellement, et puis également pour toute matière. Donc en plus du produit, donc chez Blazer, pour nous on fournit des services, ce qu'on appelle les services dans le fût. Donc, service dans le fût, c'est des formations de nettoyage, de vidange, les formations au bas des opérateurs, des gens de maintenance, tous les gens qui vont graviter autour des machines et du lubrifiant, plus particulièrement. Également, on peut mettre en place des plannings de suivi, des plannings de contrôle et bien sûr des assistances techniques et laboratoires en cas de problématique. Voilà. Donc au niveau des axes des gains, il faut savoir qu'un lubrifiant, comme le disait en préambule, malheureusement pour les industriels, c'est souvent un mal nécessaire. On pense grands investissements pour des nouvelles machines, de la robotisation, améliorer au niveau des outils coupants, des outillages. Mais le lubrifiant, c'est souvent le parent pauvre. C'est souvent la dernière chose dont on s'occupe. Et malheureusement, ou heureusement pour nous, c'est un élément qui est très important. Il agit sur tous les phénomènes et les paramètres de votre société au niveau de l'usinage. Donc on va avoir un impact bien sûr qui peut être visible rapidement pour vous, c'est l'impact sur la qualité des pièces. L'état de surface, la brillance,
la précision dimensionnelle, les bavures. Donc tout ça, ça peut occasionner moins de rebut, plus de rebut hein, et plus de retouches en ajustage. La deuxième chose, c'est la stabilité. Donc augmenter la durée de vie des bains. Ça permet de quoi? De moins vidanger, moins de coûts de destruction. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'impact carbone et choses comme ça dans les sociétés. On va moins consommer d'eau. C'est aussi une composante, c'est important. Le troisième élément, c'est bien sur les outils coupants. Donc ça, c'est les choses que l'on voit rapidement en règle générale. Quand on fait des métaux plutôt complexes à usiner, des métaux durs, c'est des choses qu'on voit rapidement au niveau des usures plaquettes ou des fraises monoblocs. Donc ça, c'est les gains financiers qui sont facilement analysables. On a également l'environnement. Il ne faut pas oublier que vos opérateurs travaillent 7 à 8 heures par jour au contact du produit. Donc il faut que le produit soit le plus sain au possible. Donc un lubrifiant peut avoir un impact sur le personnel, sur l'atelier, hein, les brouillards, les choses comme ça. Et puis également sur les maintenances. Hein. Il faut savoir qu'un mauvais outil peut amener, enfin un mauvais outil liquide, un mauvais lubrifiant, peut amener de la corrosion sur les machines, gripper les pompes ou des choses comme ça. Donc il faut faire très attention. Et également, on peut agir sur la productivité. Donc sur tout ce qui est gain de temps usinage, accroîtement des conditions de coupe et sécuriser, stabiliser vos process d'usinage. Donc pour nous, un lubrifiant réfrigérant adapté à nos clients aujourd'hui et correctement utilisé et surveillé, on y viendra sur la surveillance juste après, c'est un outil liquide. On parle d'outils pour les coupants. Aujourd'hui, un lubrifiant est un outil liquide. Il faut prendre conscience de ça. C'est pas comme il y a 20 ans, on parlait, on faisait un mélange, tiens, on met de l'eau, on met de l'huile, et ça fonctionnera comme ça. Non. Aujourd'hui, les produits se sont améliorés en termes de performance. Ils ont besoin d'avoir un suivi pour justement dégager leur maximum de performance. Et comme je vous le disais, c'est un élément qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il impacte tous les processus que vous avez dans vos ateliers. Donc le personnel, bien sûr. Vos machines, qui coûtent de plus en plus cher. Les outils coupants, qui coûtent de plus en plus cher. Vos pièces, la matière première, qui coûtent de plus en plus cher. Et les maintenances, qui coûtent de plus en plus cher. Donc on voit très bien, et bien sûr l'environnement avec les consommations d'eau et les rejets. Donc on voit vraiment que c'est un outil, c'est ce qu'on veut véhiculer nous et ce qu'on véhicule depuis tant d'années chez les Blazers. C'est un élément qui est très important et souvent minimisé. Donc voilà, on essaie de faire prendre conscience aux industriels de ça. Et justement, pour accompagner nos produits, on a sorti, Blazer a développé, via une de ses filiales, un outil de surveillance, donc 4.0, hein, c'est la mode. Donc schématiquement, la vie d'un lubrifiant, c'est ça. Donc on va remplir à une concentration donnée, donc 7% par exemple. Donc ça, c'est le démarrage. On a le tank qui est en bas. On va usiner, le lubrifiant va se concentrer parce qu'on va évaporer l'eau hein, par les dégagements de chaleur. Les opérateurs vont faire des rajouts, plus ou moins bien faits. Donc on va potentiellement, si le rajout est bien fait, on va se retrouver à la concentration initiale et la concentration ciblée. Mais il arrive qu'on peut se tromper et que le lubrifiant il soit plus bas en concentration. Voilà ce que ça va impliquer. Donc là, schématiquement, concentration cible à 7%, valeur limite basse à 5%, valeur limite à haute, donc la vie du lubrifiant, c'est ça. Donc au niveau de, quand on est surconcentré, on va dire, qu'est-ce qui va se passer? On va consommer du lubrifiant et ça ne va pas être nécessaire. Donc ça va être un coût supplémentaire pour vous, industriels. On risque d'avoir des problèmes de compatibilité humaine. Plus on concentre un produit, plus on peut avoir de problèmes. On peut avoir également, les machines d'usinage sont de plus en plus performantes, il y a de la haute pression, on peut avoir des phénomènes d'apparition, c'est la mousse. Et quand on est sous-concentré, on peut avoir des développements de petites bactéries, des odeurs, la durée de vie du lubrifiant qui est impactée et qui est réduite, l'usure des outils également réduite, et on peut également, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir des dégâts sur les machines, corrosion et choses comme ça. Donc aujourd'hui, la concentration, c'est ça. La solution Liquid Tool permet aujourd'hui de niveler la concentration des machines pour justement éviter tous ces phénomènes qu'on a vus précédemment. Donc ça permet tout simplement de rendre le processus au niveau du suivi de concentration plus stable et de fiabiliser vos processus. Donc la solution au niveau du matériel, donc le matériel est en présentation actuellement sur le stand Blazer. Hein, donc on est au J46 hein, juste à côté si vous souhaitez en savoir un peu plus. Donc c'est un appareil qui se plug sur vos carrosseries machines
avec deux tubulures aspiration-refoulement qui vont dans votre bain de lubrifiant. Donc cet appareil est connecté, donc Wi-Fi entreprise, réseau filaire de votre société. Et ensuite, donc voilà, on voit le schéma d'installation. Et en fin de compte, la surveillance se fait sur smartphone, tablette ou sur PC. Aucun logiciel requis d'installation, simplement sur les smartphones et tablettes, une application. Mais il faut savoir que tout est de façon dématérialisée. Et puis voilà le dashboard, par exemple, sur un smartphone. Vous avez en temps réel. Donc les relevés peuvent être faits de tous les quarts d'heure à toutes les heures. Et on voit la courbe aujourd'hui de concentration et de température. Et vous voyez que vous avez votre parc machine avec vos produits. Et vous voyez en un clic, visuellement, l'ensemble des données de votre parc, sans intervention humaine. Quand on approche des limites hautes ou basses en concentration, vous avez des alertes. Donc des alertes push sur les smartphones ou tablettes, ou des mails sur les PC. Donc vous arrivez le lundi matin, vous ouvrez votre dashboard, vous avez les mails, vous avez les alertes, et vous savez sur quelle machine il faut agir. Donc voilà le dashboard sur un PC, donc l'entièreté des machines d'un atelier. Il faut savoir que quand on est en vert, c'est qu'on est dans les tolérances. Quand on est en orange, on flirte avec les limites hautes ou basses requis par Blazer. Et quand on est en rouge, c'est qu'on est hors limite. Donc ça vous permet d'anticiper et d'actualiser plus rapidement les actions à faire sur les machines. Donc je vous remercie. Donc si vous avez besoin d'un usineur, la société SMP, avec François, donc qui est au stand 101 à Novaxia. Et puis chez Blazer, si vous voulez des informations sur le lubrifiant ou sur nos solutions 4.0, on est juste à côté au J46. Voilà. Merci à vous. Allô? Oui, merci messieurs. Juste avant de passer à la conférence suivante, est-ce que vous avez des questions? Peut-être au niveau de la... Est-ce que vous avez peut-être chez Blazer le sentiment que les choses changent quand même au niveau de cette appréhension, enfin en tout cas cette considération du lubrifiant dans les... Oui, tout à fait. Très clairement, il y a une prise de conscience aujourd'hui. Nos industriels ont des investissements qui sont de plus en plus conséquents au niveau des machines. Très clairement, comme je le disais un peu de façon simpliste tout à l'heure en disant qu'il y a 20 ans c'était de l'eau et de l'huile et c'était un mal nécessaire, peu importe les concentrations, il n'y avait pas de surveillance. Aujourd'hui on voit très clairement, surtout dans les industries de pointe, mais nous ce qu'on essaie de véhiculer c'est aussi pour la mécanique générale qui était souvent un peu délaissée par le suivi de la lubrification. Et c'est vrai qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui. On se rend compte que la lubrification c'est nécessaire, il faut en prendre soin parce que c'est les opérateurs, c'est les outils, c'est les machines. C'est un facteur de performance et de productivité. Exactement. C'est ce qu'on essaie de véhiculer aujourd'hui. Nous, on fait toujours des bilans après quelques mois chez nos clients et on essaie de dégager toujours des rapports de productivité. Pour que ça soit clair, voilà, c'est un deal entre nous et nos clients. Il faut pouvoir quantifier les gains. Monsieur Gatineau, partagez aussi le retour de ce que vous avez. Oui, c'est vrai que c'est très très important dans la mécanique de précision. On va dire c'est un élément moteur, le lubrifiant, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est vrai qu'on peut vite se retrouver avec des mauvaises surprises si justement on néglige cela. Et c'est vrai que depuis 18 mois, nous sommes chez Blazer et on retrouve des gains en productivité au niveau des machines. Que vous avez pu chiffrer, peut-être des gains ou même en une fourchette de gains? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Oui, c'est trop tôt pour le moment. Ok. Le parc, en fin de compte, on va voir comment ça se passe. On déclenche toujours des essais sur une ou deux machines. Oui. Ça dure quelques mois. Le temps de valider le produit, valider le process, c'est quand même long. C'est pas un outil que l'on change dans un Kona HSK. C'est pas fait en 5 minutes. Il faut vilanger les machines pour changer le lubrifiant. Donc c'est toujours des temps de cycle assez longs. Donc il y a toujours cette période d'essai qui permet de valider le produit, valider le process, valider ce qu'on a mis en place chez nos clients. Et puis après, le temps de basculer le parc. Là, le parc, il a fini d'être basculé il y a 2-3 mois. Ouais, il y a 2-3 mois. Donc ça prend du temps. On est sur des cycles très longs. Très bien. Merci beaucoup, messieurs.